Sidoul Chaziro, sommaire de cette édition après la démission du Premier ministre. C'est l'attente de la nomination du nouveau chef du gouvernement et de son équipe. Mais quelles doivent être les priorités de la prochaine équipe gouvernementale? Les réactions à suivre dans ce journal. Frappe de l'armée française au Mali et mort d'une vingtaine de personnes tuées par un appareil non identifié. La polémique enfle dans le pays alors que l'état-major français vient de nier toute implication. Nous en parlerons également dans cette édition. Et puis Covid-19 au Burkina et le difficile respect des mesures barrières alors que la contamination repart à la hausse. Les reporters ont fait le constat du respect des mesures barrières dans certains services à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal sur la chaîne africaine de télévision. Nous ouvrons cette édition avec la présidence du Faso où le président Roch Marc Christian Kaboré a présidé ce matin la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs. Au regard de la maladie à coronavirus, c'est au son du clairon que le personnel de l'institution et le chef de l'État ont procédé à cette montée des couleurs. Pour Roch Marc Christian Kaboré, le drapeau est l'emblème sacré de notre pays et son respect est un acte patriotique. Il a ainsi appelé les Burkinabés à l'union afin de bâtir ensemble le pays. Depuis quelques jours, les Burkinabés sont sans, le Burkina Faso plutôt est sans gouvernement après la démission du Premier ministre, chef du gouvernement, entraînant systématiquement la dissolution du gouvernement conformément à la Constitution. Le Burkina est donc dans l'attente d'un nouvel exécutif. Mais quel type de gouvernement le Burkina a-t-il besoin dans ce double contexte sécuritaire et sanitaire? La question a été posée à un éditorialiste par une de nos équipes de reportage. Voici la synthèse de l'entretien avec Bassirou Sawadogo, Festetsu Sangaré et Franck Aristide Jefa. Selon notre interlocuteur, 3 questions doivent être prises en compte dans le choix du futur gouvernement. Le prochain gouvernement doit être un gouvernement qui prendra la couleur sécuritaire, la couleur de la réconciliation nationale et la couleur des réformes politiques, des réformes sociales. Et donc voici un peu les 3 éléments pour moi qui vont marquer, évidemment, il y a quelque chose comme qui est un adjuvant, c'est la bonne gouvernance. Donc ça, on ne peut pas préciser qu'un gouvernement va être un gouvernement qui va faire la part belle à la bonne gouvernance, d'autant plus que ça doit être ce qui va même le fondement même de la gouvernance. Donc voilà ce que moi je pense comme étant les éléments forts sur lesquels le gouvernement doit pouvoir ressembler. Habitué aux arrangements politiques avec une sorte de récompense aux alliés politiques après l'élection du président, le Burkina Faso n'est pas un mauvais élève en la matière. Pour l'éditorialiste, cela n'est pas mauvais en soi. Donc, je crois que c'est ce que nous faisons ici, ça qui est un peu notre culture politique, que les alliés, les soutiens aussi participent à la gouvernance, participent dans le pouvoir. Bon, dans cette perspective, je ne pense pas que ce soit mauvais. Je ne pense pas que ce soit mauvais, d'autant plus que nous sommes dans un contexte où, évidemment, les alliés, les soutiens, c'est pratiquement la même chose. Hein. Voilà, on n'a que l'opposition et la majorité. Mais pour tout ce qui gravite autour du pouvoir ou du président au pouvoir, bon, c'est la majorité, c'est pratiquement la même famille politique. Et comme chez nous, on ne parle pas d'idéologie en réalité, on ne parle pas d'idéologie, mais de positionnement circonstanciel, bon, c'est difficile par exemple qu'on ne voit pas ça. Selon Loukman Sawadogo, le plus important est le choix des personnes qui font des valeurs comme la réconciliation, la sécurité et les réformes leurs priorités. Et le futur gouvernement doit en tenir compte forcément dans ce double contexte sécuritaire et sanitaire pour le Burkina Faso. La caravane Jam pour la paix, dans le cadre de ses activités pour le retour de la paix, la promotion du vivre ensemble et la cohésion sociale dans les zones les plus touchées par l'insécurité, a entamé l'étape de la région du Nord les 2 et 3 janvier 2021, après les étapes de Djibo et de Fada. À cette occasion, un forum entre leaders communautaires a été organisé dans la cité de Nabakango. Objectif, trouver des solutions endogènes durables pour le renforcement de la paix et la sécurité et la cohésion sociale. Amadou Diko pour le compte rendu. À Waïguia, dans le Yatenga, la caravane Jam pour la paix et la cohésion sociale a réuni des leaders communautaires pour mener des discussions constructives pour un retour de la paix et la cohésion sociale dans le nord du Burkina Faso.
Troisième étape après Djibo et Fadangourman, cette sortie, comme les précédentes, avait pour objectif principal la promotion du vivre ensemble entre Burkinabés. J'ai assisté à tous les travaux du début jusqu'à la fin et ce qui est ressorti des échanges, c'était vraiment des échanges constructifs. Alors la démarche me plaît parce que lorsqu'il s'agit de parler d'un problème qui concerne la communauté, une famille d'une manière générale, il faut toujours mettre au centre de tout la communication, la concertation. Alors, et nous avons vu que la thématique qui a été développée aujourd'hui, qui parle du rôle et responsabilité des chefs leaders dans la quête de la paix et de la cohésion sociale, était vraiment bien indiquée parce qu'il faut que réellement on s'appuie sur les leaders d'opinion pour que le message puisse passer. Les participants viennent des 4 coins du Burkina Faso. Ils ont réfléchi sur les voies et moyens pour rétablir un climat social apaisé et redonner au Burkina Faso sa traditionnelle concorde sociale. Des propositions de sortie de crise très encourageantes selon ce participant venu de Fadangourman. Quand je regarde tout ce qu'on a proposé comme solution pour un retour à la paix et à la cohésion, je pense que pour peu que chaque acteur à son niveau que ce soit essaie de jouer le jeu, je pense qu'on peut retrouver. Surtout, ça engage l'individu et la communauté. Je pense qu'on peut parvenir à un objectif, c'est-à-dire à restaurer notre Burkina Faso de paix et de cohésion sociale. Une déclaration dite de Waïguia a été formulée à l'adresse aux autorités administratives. La dite déclaration met en lumière les actions immédiates à entreprendre pour résoudre la crise sécuritaire. Selon la représentante du gouverneur de la région du Nord, l'activité va en droite ligne avec la réconciliation. C'est pourquoi elle a promis de transmettre sans délai ce mémorandum qui a sanctionné les travaux de Waïguia. Je pense que tout se fait vraiment en droite ligne avec ce que le président du Faso a dit. La recherche vraiment de la réconciliation. Et pour parler de réconciliation, vraiment créer la paix autour de soi. Et cette caravane, c'est avec vraiment beaucoup de satisfaction que nous l'avons reçue ce jour pour s'asseoir et partager vraiment autour de la paix, espérant que cela vraiment va porter beaucoup de fruits pour retrouver un Burkina Faso réconcilié, vivant dans la paix comme on l'a toujours connu. À l'issue de ce forum entre leaders d'opinion, les caravaniers ont manifesté leur solidarité à l'endroit des déplacés internes de la région du Nord en remettant des vivres d'une valeur de 3 millions de francs CFA. La caravane poursuit son petit bonhomme de chemin. Elle mettra le cap sur Dédougou dans la boucle du Mouhoun dans les tout prochains jours. À Bangui, dans la capitale centrafricaine, l'autorité nationale des élections, ANE, a proclamé dans la soirée de ce lundi 4 janvier 2021 les résultats provisoires de la présidentielle et des législatives du 27 décembre 2020. Pour le compte de la présidentielle, le président sortant, Faustin Archange Touadéra, est réélu dès le premier tour avec 53,92% des voix, des résultats aussitôt contestés par l'opposition. Jerry Devkodo. Faustin Archange Touadéra a obtenu 53,92% des voix, tandis que l'ancien Premier ministre Anissé Georges Doleguélé arrive en deuxième position avec 21,01% des suffrages exprimés. Ces résultats pour l'instant provisoires ont été rendus publics hier lundi 4 janvier 2021 par l'autorité nationale des élections. Ils devraient être validés officiellement par la Cour constitutionnelle après d'éventuels recours. Ce scrutin, en même temps que législative, s'est déroulé sous la menace offensive d'une coalition rebelle dans un pays en guerre civile, aux 2/3 contrôlé par des groupes armés. En dehors de Bangui, la capitale, des milliers d'électeurs n'ont pas pu se rendre aux urnes en province, note l'opposition qui dénonçait en outre par avance des fraudes massives. Quelques irrégularités ont été par ailleurs dénoncées par de nombreux observateurs étrangers et experts. L'autorité nationale des élections avance le chiffre de 76,31% comme taux de participation à ces élections générales, sans pour autant expliquer comment ce chiffre a été calculé, tenant compte de la menace des groupes armés.
Plusieurs personnes ont été tuées dimanche dans le centre du Mali et l'armée française a annoncé ce mardi avoir frappé des dizaines de djihadistes tandis que des villageois et une association locale parlaient des civils atteints par un appareil non identifié lors d'un mariage. Le flou reste sur les auteurs des frappes qui ont atteint le village de Bounti dans le centre du Mali, faisant une vingtaine de morts alors que l'état-major français a réfuté ces dires. Une patrouille d'avions de chasse a neutralisé des dizaines de djihadistes préalablement repérés après une opération de renseignement de plusieurs jours, a-t-il indiqué à l'AFP. Le silence observé jusqu'alors par les autorités civiles et militaires maliennes ainsi que les forces armées françaises a laissé le champ depuis dimanche à un flot de spéculations sur les origines de ces frappes. Revenons au Burkina Faso. Des organisations de la société civile appellent au respect des promesses de campagne. Elles ont animé une conférence de presse ce lundi pour interpeller les hommes politiques sur leurs promesses faites lors de la campagne présidentielle. Pour ces organisations, le respect de ces promesses serait gage d'un développement de Bobo Dioulasso. Abdoulaye Ouattara. Face aux journalistes, le président de l'association Culture et lutte contre la pauvreté chez les jeunes, ACLPJ, Moussa Traoré a rappelé les attentes des populations et les promesses des hommes politiques pendant la campagne électorale du 22 novembre 2020. Pendant la campagne électorale, nous, population de Burkina Faso et du monde entier, avons été témoins de plusieurs promesses électorales. Nous demandons à ceux qui remettent le train étalon Bobo-Ouaga Bobo en circulation et construire un aérodrome capable de traiter les passagers de gros avions. Dans le domaine industriel, il faut rendre effective la zone économique spéciale de Samandeni et en faire un nouveau pôle de croissance. Relancer les unités fermées comme Josira, qui pourrait devenir une unité de production de beurre de karité, et Savannah, qui ferait la production des jus et pulpe de mangue. Il faut également créer des unités de transformation de matières premières, coton, anarcade, bissap, mangue, et construire un abattoir frigorifique moderne à Sia. Bobo Dioulasso a besoin d'infrastructures routières et les animateurs de la conférence y tiennent. Donc, en phase concernant les infrastructures routières, il faut faire le bitumage de plusieurs réseaux routiers qui rejoignent des quartiers périphériques tels que la route de Lérema, la route menant du lycée Adélaïde de Cissé jusqu'à la route de Dédou, secteur 13, secteur 11, la voie de contournement menant du secteur 20-25 au port sec et du port sec à la route de Orodara. Mais comment se fera le suivi des promesses électorales par cette organisation? À chaque semestre, nous allons quand même nous réunir pour voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Et toujours interpeller, vous inviter pour que vous veniez encore pour qu'on interpelle les élus. La coordination de la cellule de veille compte sur les cotisations pour réussir sa mission de suivi des promesses électorales. Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales dresse un bilan satisfaisant pour ces 2 dernières années d'activité. Face à la presse ce mardi, Bruno Dipama, directeur général du FPDCT, a également expliqué les fondements des mutations en cours avec la création de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Les détails avec Paul Mikiromba. Bruno Dipama s'acquitte ici d'un devoir de redevabilité. Il rend compte de sa gestion de 2 années à la tête du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Un bilan de 24 mois qui suscite une forme d'autosatisfaction chez un directeur général fier d'avoir, avec ses collaborateurs, relevé pas mal de défis que l'équipe entrante s'était fixés en janvier 2019. Nous nous sommes donnés pour mission à notre prise de service de relever en 36 mois les défis suivants. Reformer le FPDCT. Et je pense que nous avons pu relever ce défi car avec l'adoption des référentiels juridiques, c'est cette réforme qui est consacrée. Deuxième défi, donner de la visibilité et de la notoriété au FPDCT. Et pour cela, nous avons organisé tour à tour un atelier d'immersion au profit des professionnels des médias et ensuite une caravane de 2 semaines au profit des mêmes professionnels des médias à travers les 45 provinces de notre pays. Mais aussi nous avons conclu
des conventions avec les organes de presse. Ce qui a eu l'avantage, au bout d'une année seulement, de donner véritablement de la visibilité au Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales qui, depuis lors, menait des missions nobles, mais méconnues de l'opinion nationale. Après une décennie de fonctionnement, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales change de dénomination, suivant une décision du Conseil des ministres en date du 7 octobre 2020 et devient l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Plus qu'un changement de dénomination, il s'agit là d'un changement de statut qui répond, selon le directeur général, à une vision plus large de l'appui de l'État aux communes et aux régions du Burkina Faso. Étant logé dans la sous-catégorie des fonds d'État, la loi n'autorise pas le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales à faire du financement, alors que les collectivités territoriales à travers tout le pays demandent à ce qu'on puisse les donner des ressources plus importantes pour pouvoir développer des projets d'une grande envergure qui va changer le visage des communes et des régions. Tout simplement, les collectivités territoriales demandent à ce que le Fonds permanent puisse leur octroyer des prêts et se constituer en garantie pour les accompagner à faire des emprunts. Et donc pour ce faire, le Fonds permanent doit être à la fois un fonds d'État et un fonds de financement. Et c'est cela qui a amené les ministères de tutelle à voir qu'il faut impérativement une mutation institutionnelle et juridique. Tout à l'heure, on va vous donner les statuts de l'ADCT et vous verrez que à travers ces statuts, l'ADCT qui vient en remplacement du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, non seulement va faire des subventions, mais également pourra faire des prêts et se porter garant pour que les collectivités territoriales puissent contracter des prêts auprès des institutions bancaires. La conjoncture nationale liée à la maladie à coronavirus a sérieusement impacté le fonctionnement du FPDCT. Bruno Dipama reconnaît qu'il n'y a pas eu cette année de droit de tirage, ce financement public au profit des collectivités territoriales. Et cela est directement lié aux restrictions budgétaires demandées par le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. La couverture financière de toutes les 364 collectivités territoriales éligibles au fonds permanent n'a été effective qu'à partir de 2011. Mais de 2008, date de sa création, à 2020, ce sont 120 milliards de francs CFA que le FPDCT a injecté dans les communes du Burkina à travers 12 000 projets. La chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation, CSSE, a subventionné la visite médicale de 3000 élèves des écoles primaires publiques de la périphérie de la ville de Ouagadougou. Pour cette troisième édition de parrainage, la CSSE a également procédé au lancement de sa campagne annuelle pour la visite 2020-2021. Organisée en collaboration avec le ministère de la Santé et celui de l'Éducation nationale, la cérémonie de lancement conjoint des deux événements est intervenue dans la matinée de ce 5 janvier 2021. Reportage à Chiloué Draogo, Colette Yelboudo et Aurélia Minongo. Chaque enfant a le droit d'être soigné et protégé des maladies, stipule la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans le but d'appliquer ce droit fondamental, la chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation œuvre depuis 13 ans dans la promotion de la visite médicale des élèves des écoles publiques périphériques de la ville de Ouagadougou. La directrice de la santé et de la famille explique ici la nécessité de cette visite médicale. Un certain nombre de problèmes de santé qu'on peut rencontrer chez ces enfants. Je veux parler même des choses de l'anémie. Il y a aussi des problèmes sensoriels. Les enfants peuvent avoir des bouchons au niveau des oreilles qui empêchent vraiment d'entendre et d'assimiler. Ça peut être aussi des problèmes de vision. Donc tous ces problèmes réunis. Il y a des problèmes qui peuvent même être cachés aussi. Ça peut être au niveau du cœur. En tout cas, de façon générale, tout ce qui est souci de santé qui va empêcher l'enfant vraiment de bien assimiler le cours.
La campagne de visite médicale 2020-2021 prend en compte les écoles primaires publiques et privées du Burkina Faso. Celle subventionnée des 3000 élèves va concerner 5 établissements et s'étalera sur une durée de 10 jours. Le président de la chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation dévoile le procédé de la visite médicale. Nous avons une équipe de médecins, une équipe d'étudiants en médecine. Alors les étudiants en médecine assurent ce que nous appelons l'interrogatoire, donc qui permet de faire ressortir les mots des enfants. Donc des questions basiques seront posées aux enfants dans ce sens-là. Donc après cet aspect d'interrogatoire, il y a ce que nous appelons la prise des constantes. Et cette prise de constante permet de prendre par exemple la taille, la température, l'acuité visuelle. Et il y a énormément de pathologies qui sont découvertes déjà avec les prises de constante. Donc après ces étapes-là, l'enfant dont les renseignements sont sur une fiche de consultation sont conduits vers les médecins qui assurent justement l'examen clinique complet. Et donc à l'issue de cet examen clinique complet, alors les enfants seront déparasités parce que nous avons prévu des déparasitages. Et ceux qui ont des bouchons de cérumen, on va faire l'extraction des bouchons de cérumen et ce sera tout pour la visite médicale des enfants. Cette campagne a vu le jour grâce à une enveloppe financière d'environ 1 500 000 francs CFA. Je suis admirative du travail qu'ils font et puis tout ce qui se passe par rapport à tous ces enfants. Donc c'est quelque chose qui nous touche beaucoup aussi. Pour ce projet-là des visites médicales des 3000 enfants, on est arrivé à peu près 2500 €, donateurs de la Suisse. Les établissements qui s'investissent dans la visite médicale annuelle des élèves ont reçu des attestations de reconnaissance de la part de la chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation afin de les encourager à persévérer dans cette dynamique. La maladie à coronavirus reprend de plus en plus de l'ampleur au Burkina Faso et depuis quelques jours, les chiffres repartent à la hausse. Une montée des contaminations qui inquiète aussi bien les populations que les institutions impliquées dans la lutte contre la pandémie dans notre pays. Pour y faire face, le respect des mesures barrières s'impose. Une de nos équipes est allée faire le constat du respect de ces mesures dans la ville de Ouagadougou, au niveau de certaines compagnies de transport, mais aussi dans des services publics. Reportage. Le constat est clair, sur 2 personnes, il n'y a qu'une seule qui porte son masque. Emmanuel Convolbo est arrivé à 9h15 à la gare Raketa de la Padoua sans son masque qu'il dit avoir oublié dans son sac. Vraiment, j'ai le masque dans mon sac. J'ai oublié de porter ça, vraiment c'est l'erreur que je l'ai fait. Voilà, mais je pense que d'ici la sortie, je vais mettre mon masque. Par contre, ce n'est pas le cas chez ce dernier qui lui porte bien son cache-nez à cette même gare de Raketa. Il affirme mesurer l'ampleur de la maladie à coronavirus. Porte le masque pour donner l'exemple à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Il faut que nous nous préservons nous-mêmes contre la pandémie du coronavirus qui est en train de ravager le monde. Au niveau des institutions de l'État, pas de masque, pas d'accès dans l'enceinte des ministères. Des exemples constatés sur place avec cette étudiante venue au ministère en charge du travail qui appelle au respect strict des mesures barrières. Pour le port du cache-nez, nous savons tous qu'il y a la maladie à coronavirus qui est très contagieuse. Donc, en portant mon cache-nez, je me protège et je protège aussi les autres. Et puis en ces temps, on voit bien qu'il y a la poussière aussi. Le cache-nez permet de nous protéger des maladies respiratoires. Portez vos cache-nez, protégez-vous et protégez les autres. Mais comment ces mesures barrières dans le combat contre la Covid-19 sont respectées au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale? Au niveau du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, je dois dire que dès la flambée de l'épidémie qui a été constatée ces derniers temps, des initiatives ont été prises. Et une information a été publiée rappelant aux différents usagers, mais particulièrement aux agents publics, la nécessité d'observer les mesures. Il y a un dispositif qui est mis en place, un dispositif de lavage de mains. Il y a aussi un dispositif de gel qui est mis à disposition depuis la grande porte auprès des vigiles
Ensuite, au niveau de l'accueil, vous savez que nous avons un service d'accueil qui a été organisé pour faire face à la demande importante de documents de carrière par les usagers. Et ensuite, au niveau de tous les paliers du bâtiment, qui est un bâtiment à 5 niveaux, à chaque niveau du bâtiment, le dispositif de lavage de mains et de gel est mis en place. Notons que rien que le dimanche dernier, on dénombrait 75 nouveaux cas confirmés, tous à transmission communautaire. Des chiffres qui pourraient grimper si les mesures barrières restent absentes chez les Burkinabés. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à la préparer et à vous la présenter. Très bonne suite des programmes sur la chaîne africaine de télévision.